Je crois que c'est un peu tout ce que nous avons discuté pendant les 2 derniers jours. L'Europe enfin, l'Union européenne et les partenaires euro-méditerranéens ont beaucoup en commun. Et dans une période qui est une période extrêmement compliquée, où les changements mondiaux, où nous sommes confrontés ensemble à un monde qui change technologiquement, politiquement et de toutes sortes de manières, où des alliances qui étaient peut-être acquises il y a quelques années ne le sont plus, nous avons les moyens ensemble de construire un partenariat sur ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre destin commun, c'est-à-dire des intérêts communs aussi sur la plupart des enjeux de sécurité, sur la plupart des enjeux démocratiques, sur la plupart des enjeux économiques. La prospérité du sud et du nord de la Méditerranée, c'est une seule et même prospérité. Notre sécurité, c'est une seule et même sécurité. Et c'est en travaillant ensemble que nous pouvons en fait réussir à avancer dans la bonne direction. Là aussi, ce que je trouve intéressant dans nos discussions des 2 derniers jours, c'est que nous faisons une analyse peut-être plus réaliste et plus mature qu'il y a quelques années, du fait que de nos forces et de nos faiblesses des 2 côtés de la Méditerranée. Je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui des difficultés, à la fois des divergences par exemple à l'intérieur de l'Union européenne qui sont souvent connues, qui sont souvent aussi exagérées parce que sur le fond des politiques, l'Union européenne continue à avancer. Les décisions de sécurité qui ont été prises dans les derniers mois sont peut-être plus importantes que celles des 10 dernières années. Les décisions budgétaires qui ont été annoncées par la Commission le mois dernier pour les 7 ans à venir témoignent d'une volonté de continuer à intensifier et construire nos relations. Et de la même manière, du côté sud, nous savons que des divergences, des différences d'évolution dans les différents pays sont là, sont présentes, mais ça ne doit pas nous empêcher de regarder ce qui est au cœur des enjeux communs, des difficultés communes et de comment nous pouvons leur faire face. Je pense que oui, je pense que l'Union européenne évolue vers peut-être un rôle d'acteur plus large par rapport à un certain nombre de questions que par le passé elle évoquait à peine, notamment les questions de sécurité, mais pas uniquement. Et je pense que d'un autre côté, nos collègues de la rive sud sont aussi en train d'évoluer vers une vision qui est à la fois plus réaliste, mais du coup aussi plus ambitieuse parfois de ce que nous pouvons faire ensemble. Et je pense que les éléments sont là. Je pense aussi que des instituts comme Euromesco, un événement comme celui que vous organisez aujourd'hui, sont essentiels parce qu'ils nous apportent les munitions intellectuelles, les réflexions à plus long terme dont nous avons besoin pour séparer ce qui peut se passer tous les jours, ce qui peut parfois paraître déstabilisant aussi, ce que les médias nous apportent en permanence en matière d'information, et des enjeux de plus long terme sur le changement climatique, sur la prospérité économique, sur notre sécurité commune, sur la résilience à la fois de l'Union européenne et des États du Sud. Ces enjeux-là, ils sont au cœur de notre partenariat. Ce sont des enjeux de long terme qui ne font pas toujours forcément la une des médias, mais c'est là-dessus que nous, en tout cas, nous devons concentrer nos efforts pour les années qui viennent, pour le bien-être de nos populations et pour le bien-être de nos pays. Un autre enjeu dont on a beaucoup discuté aujourd'hui, c'était la place de la jeunesse, l'importance pour les jeunes méditerranéens d'avoir une place dans leur avenir, de pouvoir contribuer aussi à le construire. C'était la place des femmes dont on a beaucoup parlé ce matin. Et il y a là aussi des sujets où en matière de coopération entre les sociétés civiles, d'échange entre nos sociétés, ce partenariat il existe depuis des années, il continue à se consolider et ces liens-là, cette intimité-là font à mon avis la particularité de la relation euro-méditerranéenne par rapport à d'autres partenariats, aussi bien pour nous que pour les pays du Sud.